Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. J'ai mis ma momo de Saint-Valentin, ça paraît-tu? Oui. À 14. OK, La question 14. quiz, Stéphanie. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Préfères-tu, toi, les marches enneigées, mais une soirée à baiser, ou une soirée à regarder à la télé, mais les marches bien déblayées? J'avoue qu'il y a quand même faut pas négliger la satisfaction de sortir de la maison et de ne pas se remplir de neige les bottes et les bas de pantalon. Quelle génération de plates! Mais Sacrément. le choix est très difficile. Ben là, sacrément. Ben Est-ce qu'on est rendu là? C'est une Est-ce blague. qu'on est rendu là? C'est sûr qu'on aime bien plus avoir du plaisir. Puis avoir une marche. Le facteur Je voulais juste te faire le réagir. facteur fera une enjambée, c'est tout. Hey, ça sera pas dégagé avant mardi, hein? C'est quelque Mardi, chose, hein? mercredi. Fait que venez pas en ville. Restez chez vous. On zigzague à travers les bancs de neige. Oui. Mais je trouve que tout est déblayé. Tu sais, un lendemain de tempête, bravo pour le travail, il faut donner ça. Mais il n'y a rien de ramassé. Là. Les voitures sont embourbées dans des... Ne venez pas à Montréal. Si vous avez des réservations, annulez-les. Venez pas rester chez vous. Ben, c'est complexe, là, quand même. À 1h moins quart, midi 45, on aura Isabelle Gélina, directrice générale du Centre de services scolaires de Montréal, toi chose, qui va être avec nous. Elle ne voulait pas nous parler en octobre dernier à propos de la crise de Bedford où les islamistes avaient pris le contrôle. Faut arrêter de dire « Oh, un groupe... » Non, c'était des islamistes. Faut arrêter avec les euphémismes, on a peur de dire les choses telles qu'elles sont. Des islamistes, des crinqués islamistes avaient pris en otage l'école Bedford avec intimidation, avec violence. Et c'est d'autres enseignants maghrébins qui ont dit « ça va faire. Vous autres, les crinqués, chez vous. Tu veux vivre dans un pays islamiste? Dégage. Ça se fera pas ici. » Alors là, il y a un rapport qui sort, puis il y a des recommandations qui sont faites, puis il y a des lois qui vont changer, puis il va falloir les appliquer. Ça va être intéressant, à 1h moins quart, comment elle va s'y prendre, Mme Gélina, parce qu'on ne peut pas tout lui mettre sur les épaules. Elle a une partie de responsabilité, mais elle ne peut pas tout porter. On va faire le point à 1h moins quart. Et aussi, justement, à 12h05, le propriétaire du club L, Mathéo Lapointe. Non, mais... sans faire « Oh mon Dieu, on va parler de sexe. Oh mon Dieu, on est bien excités. » Non. C'est une activité parascolaire en couple. Tu sais? Alors, comment ça se passe? C'est quoi les règles? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pour tous les couples qui risquent d'aller au club L puis d'aller faire des coins-coins avec toutes sortes de monde? Je suis curieuse de savoir si la Saint-Valentin, c'est plus occupé que d'habitude. Ben, tu vois, c'est pour ça qu'on l'a invité. Pas pour en faire un spectacle, juste... C'est quoi? Parce que ça fait partie de la société. Puis il y a des couples qui préfèrent avoir les marches enneigées puis avoir des activités que de dire, mon Dieu, j'ai l'accès jusqu'au trottoir. Ah, mais il dort devant la télé, c'est excitant, hein? Faire des choix. Bon, il y a tout ça, mais évidemment, il n'y a pas une journée où qu'on peut passer sans prononcer le mot Trump. Fait que c'est fait, on n'a pas besoin d'en reparler. Non, mais Trump l'a dit à Justin Trudeau, pas sûr qu'il ait compris, puis il dit « Je vais vous avaler, je vais faire le 51e État avec vous autres. » Mais j'ai vu que si on l'était, on aurait beaucoup de place au Congrès. On aurait un poids politique quand même, plus que celui de la Californie. Quand même. Quand même! Mais c'est de la façon avec laquelle ça peut se faire. On a avec nous Alexandre Dumas, qui est historien et chargé de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Monsieur Dumas, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue. Parenthèse, je sais, ça doit être un nom lourd à porter, ça, votre nom à vous. Sérieusement, là. Je l'entends depuis toujours. Tout le temps, hein? Ça doit être l'enfer. Mais les droits d'auteur doivent être pas pires. Bref. Merci d'être là. Donc, on le sait, le président des États-Unis, Donald Trump, veut faire du Canada le 51e État. Vous, M. Dumas, d'abord, le prenez-vous au sérieux quand il dit ça? Honnêtement, je ne crois pas que l'annexion proprement dite soit l'objectif. On parle du 51e État, mais soyons honnêtes, le Canada entier rassemblé dans un seul État serait simplement
ingérable. Et vous l'avez dit, on aurait un poids quand même considérable sur le plan électoral. Ce sont beaucoup plus les démocrates, ironiquement, qui auraient intérêt à ce que les Canadiens deviennent américains. Parce que on est beaucoup plus... si on se compare aux États-Unis, on est beaucoup plus à gauche. On aurait beaucoup plus tendance à voter démocrate. Donc, les républicains, ce serait vraiment pas avantageux pour eux. Mais sérieusement, là, quand on y pense, la Colombie-Britannique pourrait faire un État, l'Alberta, les Plaines, un deuxième État, l'Ontario, troisième, le Québec, quatrième, et les Maritimes, cinquième État. On serait rendu à 55 États, là, parce qu'on ne peut pas prendre le Canada comme un État comme tel. Non, effectivement, comme je dis, ce serait tout simplement ingérable, mais c'est quand même... la question après, c'est quelle autonomie serait laissée à ces nouveaux États en supposant qu'on les crée? Ouais. Est-ce qu'on croit vraiment qu'on nous laisserait la pleine liberté démocratique? Est-ce que les citoyens canadiens deviendraient vraiment citoyens américains? Est-ce qu'on nous permettrait de nous gouverner nous-mêmes jusqu'à une certaine façon? Personnellement... Si on était dans un État américain, votre nom, personne ne s'en soucierait. Parce qu'il n'y a pas un Américain qui se connaît Alexandre Dumas. Fait que ça, c'est un avantage. J'essaie d'être positif, moi, là. Oui, bien, disons, pour le Québec en général, ce serait certainement une mauvaise nouvelle, parce qu'on sait que les États-Unis ne sont pas les plus grands fans des langues secondes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2004, à l'élection présidentielle, John Kerry, qui parlait français, se le faisait reprocher par les républicains. On n'aimait pas qu'un président ait une deuxième langue. Oui. OK, alors, M. Dumas, faisons ensemble l'exercice court annexion d'un pays 101, parce que vous avez écrit un texte qui est vraiment intéressant, puis je pense que les gens auraient avantage à l'entendre et à le comprendre. D'abord, l'histoire devrait nous guider. Hein? Vous vous basez sur l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne en 1938. Oui, parce que c'est à peu près le seul exemple connu où un État a été annexé à un autre sans qu'il y ait aucun conflit militaire. Autrement, une invasion, une annexion, ça se fait forcément avec l'armée. Alors là, vous remontez à 1938. On se souvient, c'est l'ami de tous, Adolphe, qui est à la tête de l'Allemagne. On sait ce qu'il prépare. Il se prépare à la guerre. Il a besoin de matières premières, de main-d'œuvre bon marché. Puis là, il regarde les petits pays autour de lui. Oui, effectivement. Ça fait au moins depuis les années 20 que Adolphe a le projet de rassembler toutes les populations germanophones au sein d'un seul État, l'Empire allemand. Mais à partir des années 30, là, c'est vraiment les besoins du réarmement, les besoins en matières premières qui font que lui, et pas seulement lui, mais beaucoup de hauts dirigeants allemands vont lorgner l'Autriche, qui est très riche en matières premières, qui est très riche en mines d'or et qui est très riche en main-d'œuvre. Donc, ça va devenir un peu un impératif. Après, la question, évidemment, c'est comment est-ce qu'on s'y prend pour annexer l'Autriche? On envisage la conquête militaire, mais on préférerait l'éviter si c'est possible. Adolf Hitler était autrichien, sauf erreur. Il est né en Autriche, il a grandi en Autriche. Donc, il voit ce pays, son pays d'origine, qui n'a que 7 millions de citoyens face à l'Allemagne, qui en a 54. On peut juxtaposer ça avec les États-Unis et le Canada, M. Dumas. Oui, la proportion de population est très semblable et ils ont, comme nous, une proximité linguistique et culturelle entre l'Autriche et l'Allemagne, entre le Canada et les États-Unis. La proximité est quand même semblable. Je veux pas qu'on mette Trump et Hitler ensemble, parce que je veux pas qu'on suggère non plus. C'est important de le dire, M. Dumas, parce que la conversation est quand même sérieuse, d'associer les deux. Donald Trump n'a pas exterminé 6 millions de Juifs, n'a pas commis les crimes qu'a commis Adolf Hitler. Alors, il faut faire attention aussi, hein? Il faut faire la différence aussi entre un président qui vient juste d'arriver au pouvoir et un qui a été là pendant 12 ans. Forcément, les bilans ne peuvent pas être comparables. Et disons-le, Trump n'a jamais exprimé une velléité génocidaire comme celle que Hitler exprimait depuis les années 20. Oui. Donc, OK. Et qu'est-ce qu'on peut retirer de cette histoire? Parce qu'il y avait... Là, l'Allemagne annexe l'Autriche sans guerre, hein, sans déployer d'armement, mais s'installe en Autriche. Oui, effectivement. C'est vraiment un climat d'intimidation. On commence par l'intimidation politique. Donc,
à peu près 8 ou 9 mois avant l'annexion, déjà on commençait à parler d'envahir l'Autriche. Donc on laisse planer le spectre de l'invasion. On ne l'envisage pas sérieusement, mais les Autrichiens sentent qu'il y a une volonté de l'Allemagne de prendre possession de leurs ressources. Donc, à ce moment-là, on se demande vraiment comment est-ce qu'on peut éviter la guerre, et c'est là-dessus que Hitler va jouer. En Autriche, on tente un référendum. Je disais ça dans votre texte, mais Hitler tolère pas ça. Non, parce qu'en fait, lui, il aurait accepté un référendum disant simplement est-ce qu'on accepte de se joindre à l'Allemagne, mais le premier ministre, le chancelier, Kurt Schuschnigg, va plutôt demander au peuple est-ce que vous voulez d'une Autriche libre, indépendante? Donc, la question contraire, et on se rend bien compte chez les nazis que poser la question de cette façon-là, ça risquait vraiment un échec de leur point de vue. Oui. Il y a, toujours dans votre texte, Alexandre Dumas, Hitler se plaint à Schuschnigg que l'Autriche a toujours été injuste envers l'Allemagne. C'est ce qu'on entend présentement, là. Oui, le discours est vraiment très semblable et Hitler va dire à Schuschnigg « J'ai été choisi par la Providence pour rassembler les Allemands au sein d'un même État, pour réparer les injustices que l'Autriche a commises envers l'Allemagne. » Et c'est exactement le même discours que Trump, qui se dit choisi lui aussi par Dieu, qu'il a le destin de rassembler, en fait, de « Make America Great Again ». Ouais, il l'a littéralement dit. Moi, j'ai sursauté quand il a dit ça. Je sais pas vous, là, mais que Dieu avait des grands plans pour lui quand il lui a permis de ne pas se faire traverser la tête par une balle, par le tireur. Vous avez vraiment... ça frise la maladie mentale, là. Écoutez, son Dieu ne peut pas protéger les enfants qui se font tirer dans les fusillades dans les écoles, mais par contre, quand c'est Trump qui est menacé, là, Dieu intervient. Oui. Alors, c'est possible d'annexer un pays sans conflit militaire. Et est-ce que, à vos yeux, il y a d'autres signes, en plus de ceux qu'on vient de donner, d'autres signes qu'il y a comme une volonté réelle, sérieuse, de la part des États-Unis à peut-être annexer le Canada? Bien, écoutez, ça fait quand même des dizaines d'années qu'il y a un conflit sur les eaux territoriales au Canada. Entre le Canada, les États-Unis, la Russie et même le Danemark. Donc, on s'entend vraiment pas sur la juridiction de la mer Arctique. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Mais il faut tenir compte que le Canada est vraiment assis sur une fortune incroyable en richesses naturelles, des richesses naturelles qui vont être de plus en plus en demande dans les années à venir. Le pétrole, l'électricité, les ressources minières et, disons-le, l'eau potable, qui va devenir de plus en plus précieuse avec les changements climatiques. Donc là, présentement, c'est une question de libre marché. La pression, elle est vraiment économique. Mais est-ce que plus tard, on va pas en venir à exercer des pressions plus grandes parce que les Américains vont avoir besoin de ces ressources? C'est tout à fait possible, à mon avis. Alors, qu'est-ce que l'histoire nous apprend, là? Qu'est-ce qu'elle nous dit dans ce cas-là? Ben d'abord, ça prend certainement une solidarité internationale. C'est certain que la politique du chacun pour soi, ça sert les intérêts de Trump comme ça a servi les intérêts de l'Allemagne. On s'en souvient, la Grande-Bretagne n'a pas voulu intervenir pour sauver l'Autriche, n'a pas voulu intervenir pour sauver la Tchécoslovaquie. Donc, on ne sait pas exactement ce qui peut se passer, mais il faut absolument que les grandes puissances mettent leurs pieds à terre pour dire on n'acceptera pas l'expansion américaine. Vous l'avez dit, là, la Grande-Bretagne n'a pas voulu s'impliquer en 1938. Elle n'a pas voulu s'impliquer maintenant non plus. Je lisais un article du Independent, un journal anglais, qui disait qu'il faudrait qu'on fasse appel à Roi Charles, Fripouille Ier, là, comme je le nomme, c'est pour intervenir, puisqu'il est le chef de l'État canadien. Puis c'est hors de question. Donc, on fait l'aveuglement volontaire de la même façon qu'en 1938. Oui, tout à fait. C'est beau de se dire là, qu'on fait partie du Commonwealth, puis on fait partie de l'OTAN, puis en théorie, il faudrait qu'on soit défendu. Mais en pratique, ce qui va guider la main des dirigeants, surtout dans les pays démocratiques, c'est la volonté de la population. S'il n'y a pas de volonté d'intervenir, il n'y en aura pas d'intervention. Bon, ben, bientôt. Alexander Dumas from Three Rivers. Ça s'en vient. Allez-vous pratiquer votre anglais?
Je suis parfaitement bilingue, j'ai étudié à McGill, donc tout va bien. Oh boy, vous n'avez pas le choix, hein? C'est correct. Donc, vous n'avez rien à craindre, ça s'en vient. Mais c'est drôle comment ça nous habite, hein, cette image-là. Et moi, je suis persuadé que c'était une blague à l'endroit de Justin Trudeau, à laquelle il n'a pas répondu. Puis là, il a vu qu'il y avait un vide politique, puis il a dit « Je vais continuer parce que ça me donne de la place dans les médias. » Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est de l'intimidation, tout simplement. Il voit bien qu'il a le gros bout du bâton. Présentement, il veut voir jusqu'où il est prêt à aller. Comme je vous dis, moi, je pense pas que son intention, ce soit vraiment d'annexer le Canada, mais plus il pousse, plus il peut obtenir ce qu'il veut sans prendre le contrôle directement. OK, c'est un bully. Oui, tout à fait. Alexandre Dumas, un gros merci. Merci pour ce texte. Où est-ce qu'on peut le trouver, les gens, s'ils veulent le lire? Simplement chercher Alexandre Dumas, historien, sur Google. Vous allez tomber sur ma page et vous allez trouver le blog où est-ce que je l'ai publié. Très bien. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci à vous.